Pour ce faire et pour continuer dans cette phase d'argumentation scientifique comme on a pu le faire dans la première phase, on a fait une étude pour qualifier les plaquettes de bois qui étaient utilisées au niveau national. Donc l'idée c'était d'arriver à faire le tour des exploitants, des producteurs, des fournisseurs de matériel et des bureaux d'études pour dire quelle plaquette est utilisée sur quel système. Et donc là on a fait une étude sur tout un tas de prélèvements qui ont été faits sur site, mais également sur des retours d'expérience de la filière, pour arriver à créer vraiment une base de données complète pour argumenter toujours notre projet de norme qu'on va faire en fait sur la partie ISO. On a ainsi créé une classification avec 4 classes qui a été consolidée avec ces études qui ont été menées au niveau du CIB. Et nous avons présenté cette nouvelle classification à la commission ISO, donc un an plus tard, en mai 2018, à Espoo en Finlande, pour proposer du coup une norme qui soit structurée sur tout ce marché global de la plaquette de bois industrielle. Sur ces retours d'expérience, on a eu de nouveau un retour qui était plutôt intéressant, où en gros 90% de nos seuils avaient été acceptés. Donc on avait une norme qui était composée de 4 classes. Une première classe qui était la partie bois vierge, du coup avec toutes les plaquettes de bois classiques qu'on peut connaître. Une seconde qui était sur la partie bois vierge plus bois usagé non traité de qualité. Une troisième classe sur ces mêmes ressources avec une qualité un peu dégradée. Et enfin une quatrième classe qui était sur tout ce qui était mix produit. Il faut voir qu'en France, le gros du marché, c'est le gros des chaufferies consomme un mix produit, un mélange entre de la plaquette forestière, de la plaquette SSD, de la plaquette de déchets verts. Et donc du coup, on voulait vraiment créer une norme qui puisse représenter ce mix produit.